Hola, je suis Coco de Mystique Engagée, astrotarologue et père aidante spécialisée dans les traumas et l'entrepreneuriat spirituel. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne ou sur le podcast pour le tirage d'Astro-Tarot collectif de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je vous rappelle que les tirages d'Astro-Tarot hebdomadaires sont des tirages collectifs qui ont vocation à rendre plus accessibles les énergies cosmiques et les énergies collectives qui nous traversent tous, ce dont on parle souvent comme l'inconscient collectif. L'idée, c'est de pouvoir se familiariser avec l'environnement dans lequel on baigne et de faciliter comment on peut le vivre le mieux possible et de façon la plus alignée possible à la fois à nos valeurs et à ce qu'on a envie de créer dans le monde. Donc les tirages sont pas forcément appliqués à une situation en particulier parce que je vous demanderai d'être autonome dans la transposition que vous allez faire dans votre propre vie. Et si vous avez besoin d'aller plus loin dans l'interprétation ou qu'elle vous soit personnalisée à la fois avec votre thème astrologique, avec les transits planétaires et avec votre thème de Human Design, alors dans ce cas-là, je vous invite à me contacter et à réserver une séance personnalisée. Vous avez toutes les infos en description. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la partager et de me laisser un commentaire soit d'encouragement, soit un emoji. En tout cas, ça me fera, toujours plaisir d'interagir. Pour ne pas, s'insérer dans une pratique de consommation de contenu, je vous inviterai, voilà, à interagir avec moi. En tout cas, ça me ferait trop plaisir de vous lire et de vous répondre. Du trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Alors, en tarot principal, c'est le tarot inclusif non binaire qui a été choisi, le Fifth Spirit Tower. En tirage secondaire, évidemment, le tarot de la sorcière moderne. Et en oracle clarificateur, alors je l'utiliserai soit pour l'enseignement sur lequel s'appuyer, soit sur le conseil des guides, l'oracle des déesses. Voilà, l'idée c'est plutôt de se connecter à une énergie, hein, quand je parle de Dieu, de la vie, et cetera, je parle d'une somme d'énergie. De manière générale, je sais que le mot Dieu peut faire peur à certains. Let's go! Le tirage collectif de la semaine du 3 au 9 juin. J'ai l'anniversaire de plein de gens cette semaine. Bon anniversaire à tous les Gémeaux. Moi, j'ai mon filleul et 2 de mes colocs. Et oui, je vis avec des Gémeaux. J'ai le Gémeaux et le Sagittaire qui sont interceptés dans mon thème astral. Donc, c'est à la fois des énergies que j'ai l'impression de maîtriser, mais en fait, dont j'apprends beaucoup. Donc, j'ai une tendance à rejeter. Et là, je suis entourée que de Gémeaux. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie principale sous-jacente de la semaine. Oh, le 3 de Pentacle. Ce dont on a besoin de se libérer pour avancer. OK. De quoi on a besoin de se libérer pour avancer? Ah, OK. Le mat ou le fou. Sur qui ou sur quoi
s'appuyer je savais qu'il y avait un qui. Sur qui, sur quoi s'appuyer cette semaine, donc c'est l'enseignement de la semaine. La priorité de la semaine. La priorité de la semaine, celle-là? OK. Mmh. Pardon. Alors, c'est l'arcane majeur de la papesse, High Priestess, avec le 3 d'épée. Le prochain acte à poser, le 8 de pentacle et le 10 d'épée qui était là aussi la semaine dernière, au même endroit. Je vais faire une masterclass sur la procrastination, je pense. La procrastination émotionnelle. Et enfin, le conseil de la semaine. Conseil de la semaine, le soleil qui était dans l'acte à poser la semaine dernière. Oui. Alors, je vais commencer par l'oracle. Il a du vécu celui-là. Hop, oui. Alors, sur qui s'appuyer cette semaine? Sur l'enseignement de quelle divinité s'appuyer cette semaine? La paix. Oh, vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Culi. Et donc, la clarification de l'énergie principale de la semaine, la clarification de l'énergie principale de la semaine, le 2 de bâton, j'ai vu. Alors, le 7 de coupe et encore le 5 de pentacle. La clarification de ce dont on a besoin de se libérer, le valet de bâton. La clarification de l'enseignement de la semaine, le valet de pentacle avec le 9 de pentacle. La clarification de la priorité de la semaine, le 10 de pentacle. La clarification de l'acte à poser. Et on va avoir toute la suite des pentacles, le 3 d'épée. Et enfin, la clarification du conseil de la semaine, l'impératrice, qui était déjà là il y a 2 semaines, je crois, dans le tarot d'Osho, l'impératrice, l'arcane majeur 3. Alright. Ce que je peux dire déjà
Concernant cette semaine, c'est que je sens une forte ambivalence entre à la fois un réel désir d'aller de l'avant et de fonctionner autrement avec le valet et la reine de bâton, tout en, serrant des cas de fer, on pourrait dire, avec la suite de denier, donc qui se retrouve quasiment dans toutes, les clarifications, qui nous ramènent plutôt au pragmatisme, à la prudence, à la stabilité et à tout ce qui est physique, matériel, à savoir notre corps, notre travail, notre maison, l'argent, l'alimentation et cetera. Et certainement que cette hésitation, on pourrait dire, est influencée par les 3 et 10 d'épée, qui nous renvoient à nos vieilles blessures et à comment on considère justement, nos traumas. Est-ce qu'on les considère comme une richesse ou est-ce qu'on les considère comme des obstacles, comme, des freins ou au contraire comme des accélérateurs? Donc devant cette ambivalence, je vous propose qu'on y aille, carte par carte pour, découvrir, le sens du tirage dans sa globalité, pour voir ce qu'il a à nous enseigner en faisant le pari que la clarté viendra au fur et à mesure de l'exploration du tirage et surtout de notre semaine. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite dès à présent à enregistrer la vidéo et à y revenir en fin de semaine. Vous pouvez à la fois utiliser ces tirages comme des guides, des invitations et cetera, mais aussi comme une façon de faire le point et de, clôturer. C'est une belle façon aussi de voir, ce qui a bougé, ce qui nous a maintenus sur place, à la fois en termes de pensée et d'actes à poser. En même temps, j'étais pas du tout étonnée de cette ambivalence, puisque l'initiation et la puissance qu'ont été les 2 dernières semaines, c'est pas du tout étonnant qu'on ait besoin d'un petit break, de reprendre notre souffle et peut-être pas, d'y aller, à toute barzingue, quoi. Cette vieille expression des années 90, mais il y a vraiment cette idée d'avancer à tâtons ou, hem avec espoir, mais sans désillusion, avec foi, mais aussi avec prudence et et tout ça, ça va certainement nous demander de la patience et de la persévérance. Alors je vous propose de revenir tout de suite aux questions posées qui vont nous être d'une grande aide pour, nous réancrer et cadrer le tirage justement et tous les enseignements qui va nous délivrer. Donc la première question, c'était: «Quelle est l'énergie principale sous-jacente de la semaine?» Et donc on a eu le 3 de denier, de pentacle qui s'est présenté et sous le paquet, c'était le 10 de coupe. Alors le 3 de denier, il suggère que un travail important de construction soit en cours. Cette carte, elle nous indique aussi que c'est certainement un travail de longue haleine qui demande de l'investissement aujourd'hui et qui porte une signification, sur le long terme, qui soit à la fois matérielle et spirituelle. On pourrait voir la construction d'un clocher. Ce que signifie cette carte, c'est vraiment que les fondations de notre stabilité future sont vraiment à l'honneur cette semaine et nous indique que, même si le travail il a pas encore été reconnu financièrement ou socialement, il existe déjà et il a une grande valeur à la fois individuelle et collective. Et surtout, le 3 denier nous rappelle que nous sommes légitimes à exercer ce travail. Je pense notamment à tous les artistes, toutes les artistes, les entrepreneurs, les courageux, les courageuses qui se lancent dans le vide, dans un nouveau projet, dans leur projet, dans de nouvelles manières de vivre leur quotidien, de manger, de consommer, de nouvelles manières de faire couple, de nouvelles manières de faire famille, de nouvelles manières de prendre soin de son corps, de sa santé et qui se donnent corps et âme dans cette transformation et qui exposent les fondations de leur vie future sans aucune garantie. Je veux juste m'adresser à ces personnes en vous disant, «Je vous vois, je crois en vous et je vous souhaite évidemment plein de réussite et je pense pas beaucoup me tromper en disant que on est sur la bonne voie». Oui, ça demande de la patience, de la minutie, de la rigueur, de l'ingénierie un peu et surtout un système de soutien. On voit là que le 3 fait référence à la communauté. Quelles sont nos personnes, nos institutions, nos espaces ressources aujourd'hui pour justement continuer dans cette œuvre, dans ce projet long terme? L'idée avec cette carte, c'est vraiment de concentrer nos efforts et notre énergie sur, les fondations solides de cette nouvelle vie.
et sur l'idée de planifier pour le futur. Je veux revenir sur le 5 de denier, qui refait évidemment son apparition cette semaine et qui nous indique que nos circonstances actuelles peuvent être tellement éloignées en fait de nos rêves, qui nous paraissent fantaisie, éphémères et le fait que les résultats soient pas encore, matérialisés, palpables, peut nous faire douter et ce doute, il est matérialisé aussi par le 7 de coupe qui révèle que l'une des questions qui peut nous tarauder cette semaine, c'est le fait de se demander si nos rêves méritent vraiment d'être poursuivis, si ça en vaut vraiment le coup. Est-ce que nos rêves valent le coup d'être, mis à l'œuvre? Et pour répondre à cette question, justement, c'est le 10 de coupe qui va nous aider comme énergie principale de la semaine pour valider et asseoir d'une certaine façon que nous sommes sur la bonne voie. On voit sur cette carte que c'est un temps, d'abondance, de célébration de tout ce à quoi on a participé, à la fois pour nous-mêmes et pour nos proches. C'est une invitation aussi à nous rappeler que l'énergie de la semaine est certainement à la socialisation avec notre famille, au moins intérieure. Nous rappeler que notre part a été faite et elle continue de l'être d'ailleurs. On a créé déjà ce sanctuaire sécurisant, chaleureux, débordant d'amour, de joie, de jeu, de vie, au moins pour toutes les parts de nous. Et cette carte, elle indique que l'énergie de la semaine, c'est pas à un domaine en particulier, mais à l'harmonie de toutes nos coupes, de tous les domaines de nos vies, en faisant peut-être confiance que les progrès faits dans un domaine se retrouvent nécessairement dans les autres. Et la paix qu'on peut rechercher, elle est déjà présente et l'idée, c'est aussi de la reconnaître. Et ce qui me vient, c'est que peut-être si le cœur nous en dit, si ça sonne juste pour nous, ça serait une bonne semaine pour revenir à la pratique de la gratitude. Exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à nos proches ou faire une liste de gratitude pour exprimer notre gratitude à la vie. S'agissant de l'abondance au moins intérieure et le fait de, créer un sanctuaire sécurisant au moins pour les parts de nous intérieures, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une fervente militante pour, se reparenter et se reconnecter pas seulement à notre enfant intérieur, mais aussi à notre parent intérieur et à notre système familial intérieur, pour que chacun, chacune soit à sa juste place et puisse, éclore depuis cette juste place. Et je vous invite d'ailleurs à, vous abonner à l'infolettre du Trauma au Dharma. Je vais reprendre, du service petit à petit et je vous prépare notamment un programme gratuit qui sera consacré à cette conception, à ce concept de se reparenter. Donc je vous laisse toutes les infos en, barre de description. Donc en résumé, on pourrait dire que cette semaine, l'énergie, elle est à garder le cœur ouvert, câblé à la fois sur la fréquence de nos rêves et nos actions, concentrées sur les fondations du futur système qu'on visualise. Peut-être que ce sont des fondations relationnelles qui sont à revoir. On peut, très bien, questionner ou comment on peut, organiser la charge mentale, émotionnelle du couple ou du foyer ou de la famille. Peut-être que c'est un nouveau projet professionnel qui demande de revoir la façon dont on génère des revenus. Ou, comment on passe notre temps, auprès de qui même on passe notre temps. Peut-être aussi que c'est littéralement notre corps, en fait, qui demande à ce que nous nous concentrions sur ses besoins primaires: bien manger, bien boire, bien dormir, bien se divertir. Ou alors peut-être que, c'est notre foyer qui demande de l'investissement, de revoir les plans, de bouger les meubles, de revoir les règles de la coloc, continuer la recherche d'un nouveau coloc et cetera. La deuxième question, c'était: de quoi avons-nous besoin de nous libérer pour avancer? C'est le mat qui est ressorti, ce qui me fait me dire que on a besoin de se libérer de l'imprudence, de la fougue. L'insouciance du mat ou du fou permet certes de lâcher la peur du vide. Vous voyez bien là qu'il est, au bord d'une falaise. Donc lâcher la peur du vide, oui, pour nous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, une nouvelle stabilité matérielle, financière, avec une forme de foi aveugle. Mais en même temps, le fou ou le mat, le fait qu'il soit novice, son manque d'expérience,
qui est lié, à tout commencement, hein, peut nous faire, nous focaliser sur les potentiels plutôt que sur le réel et du coup nous faire prendre des risques démesurés. Là, en l'occurrence, tomber de la falaise et donc tout l'enjeu, en fait, ce serait de trouver comment avancer avec une bonne dose de vigilance, ce qui manque, souvent évidemment aux survivantes de trauma dont la boussole intérieure a été complètement, déréglée, on pourrait dire, nous faisant, osciller d'un extrême à l'autre, entre le tout et le rien, entre la confiance aveugle et l'hypervigilance méfiante, ce balancier qu'on retrouve beaucoup aussi chez les dépendants, chez les dépendantes, ce qui est en lien, hein, avec les traumas évidemment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour, entamer quelque chose de nouveau, on a besoin de nous délaisser de l'ancien et donc certainement de nos anciennes expériences aussi «négatives» entre guillemets qui, alerteraient notre système nerveux pour nous protéger. Et nous rappeler que, à trop nous protéger, parfois, on peut s'empêcher même de vivre quelque chose de nouveau en projetant que le futur, c'est pas la peur de l'inconnu, c'est la peur que le futur ressemble au passé déjà connu, qu'on voudrait pas revoir se reproduire. Et là, l'invitation, c'est aussi de, nous rappeler que tout commence du rien, mais pas forcément du passé. Et que chaque nouveau départ peut être soit une occasion de reproduire, souvent associé à un rejet du passé d'ailleurs, soit une opportunité justement de se saisir de ce passé pour construire, bah, quelque chose d'autre, quelque chose de véritablement nouveau, qui se base toujours sur quelque chose. On est toujours nouveau, nouvelle par rapport à quelque chose, par rapport à un référentiel donné. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de cultiver une foi certaine tout en restant vigilant. Et le valet de bâton, là, il appuie bien sur, cette fougue et cette aventure du mat. Le valet de bâton, c'est véritablement un explorateur, en fait, hein, il déborde de nouvelles choses à faire, à apprendre, à découvrir et tout lui semble inspirant, tout lui semble possible, tout lui semble excitant, sans vraiment mesurer ce qui est possible ou pas. C'est pas son job, en fait et en même temps, il nous rappelle que c'est en faisant qu'on apprend. Et donc là, ce qui me fait me dire que peut-être il y a un nouveau désir, une nouvelle passion, un nouvel élan qui va émerger cette semaine et l'idée c'est d'y aller, mais d'y aller doucement quand même. C'est pas la peine d'acheter, toute la panoplie de kitesurf ou, du nouveau, hobby, qu'on a mis en qu'on a découvert avant, notre premier cours ou avant notre première expérience. L'enseignement de la semaine, la reine de bâton. Je demandais sur qui, sur quoi nous appuyer. Nous appuyer sur la reine de bâton, c'est vraiment nous appuyer sur notre audace, notre charisme, notre confiance et nous rappeler que notre pouvoir, il prend sa source en nous-mêmes et et l'idée, c'est vraiment de nous présenter au monde comme, les badass sensibles qu'on est, en fait et il y a une invitation aussi à faire preuve de fermeté, dans nos standards, dans nos principes, dans nos valeurs et d'aller droit au but. En fait, tout en étant conscient de nos forces et de nos faiblesses, l'idée c'est, d'agir comme si la vie était en notre faveur, comme si, la chance, les idées, la créativité, l'amour, les amitiés, les promotions, les opportunités, tout ça se présentait à nous et nous ouvrait les bras d'une certaine façon et là, l'enseignement de la semaine, c'est vraiment de transformer notre abondance intérieure en confiance qui puisse rayonner à l'extérieur. Et pour ça, on peut se souvenir de ce que la réussite veut dire pour nous. Je vous renvoie encore à cette définition. Je vous inviterai presque à prendre un journal, en fait, pour noter les tirages de chaque semaine parce que ils se suivent, il y a une forme de continuité, en fait, dans les enseignements que je peux produire et l'idée là, c'est vraiment, voilà, de revenir à cette définition, ce que réussir veut dire pour nous et surtout de nous souvenir de pourquoi on a des objectifs ou, hem des projets, des buts matériels, financiers et cetera et la raison, elle est certainement, bah, pour profiter de notre temps, pour profiter de notre liberté, pour pouvoir vaquer à nos occupations, pour pouvoir nous faire plaisir à nos proches, passer du temps à rien faire, peut-être juste admirer,
contempler la nature ou la vie, en fait, en train de se produire. Et ça, c'est vraiment l'invitation du 9 de denier, et le valet de denier, lui, il peut être tellement concentré sur son denier, tellement concentré sur le matériel, la sécurité, la stabilité, qu'il en devient un peu chiant, quoi, et qu'il en oublierait de s'amuser. Alors oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour, s'aventurer, et un temps pour, faire, les adulteries, quoi, mais sans non plus faire pour faire, qui nous mettrait dans une énergie de stagnation. C'est véritablement l'enseignement de la semaine. Il y a un adage qui me vient là, c'est un peu un j'ai un peu honte. C'est un peu, genre une formule de développement personnel de comptoir, que je considère, être le bras armé, du capitalisme libéral, qui est, focalisé sur la productivité, la motivation, et cetera. Mais, je vous le partage quand même parce que, bah, mine de rien, on vit quand même dans ce monde-là, et sauf à nous en exclure totalement, bah, réussir, ça peut aussi être, finalement, se faire à ces règles du jeu, quoi, d'une certaine façon, et utiliser notre flexibilité pour ça. Ce qui me vient, c'est, toute action sans vision ne sert qu'à passer le temps. Toute vision sans plan n'est qu'un souhait, et un plan soutenu par des actions devient réalité. Et là, en fait, on est en plein dedans, quoi. L'idée, c'est vraiment, avec le 3 de denier comme énergie principale de la semaine, de soutenir notre vision par un plan solide, en fait. Là, la semaine, elle est à planifier pour que nos rêves, c ceux dont, la réalité peut-être est pas encore manifestée, valent le coup, en fait, et deviennent réalité. Et dans l'enseignement de la semaine aussi, j'ai tiré l'oracle des déesses, et je vais vous lire. Vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe merveilleusement bien. Même si les choses semblent être chaotiques en apparence, Erin nous assure qu'un dessein plus élevé est à l'œuvre. Cette puissance tout aimante nous apporte et nous soutient totalement. Détendons-nous dans l'amour divin. Portons notre attention sur le fait d'apprécier et de jouir de chacun des bienfaits qui nous est donné. Notre gratitude nous aidera à attirer encore plus de bienfaits dans nos vies. Remettons nos soucis, nos inquiétudes, nos préoccupations matérielles au ciel. Prions, méditons, faisons des activités qui favorisent la circulation d'énergie, le yoga, les massages, les siestes, la musique, le fait de jouer comme un enfant. Erin est une déesse grecque qui compte parmi ses sœurs les déesses de la droiture et de la justice. Erin apporte un sentiment de paix à tous ceux et toutes celles qui l'invoquent. Erin nous aide à remplacer l'inquiétude par la foi. Elle nous rappelle également de conserver en nous le sens du merveilleux et l'enthousiasme pour la vie que les enfants manifestent. Donc ça, c'était le message de l'oracle des déesses, et moi je trouve que ça tombe parfaitement à pic puisque, c'est l'anniversaire de mon filleul d'amour qui fête ses 4 ans cette semaine, et je vais passer toute la semaine avec lui et sa petite sœur, et je vais en profiter un max. Voilà. Donc la priorité de la semaine, on va y revenir, avec la grande prêtresse ou la papesse. La priorité de la semaine, elle est à nous, laisser révéler les grands secrets, les mystères de la vie d'une certaine façon. Heu, mais pas comme le magicien en canalisant les messages de l'extérieur, les messages du ciel, mais plutôt en se reconnectant là à notre sagesse intérieure. Et je dirais que la priorité de la semaine avec la grande prêtresse, la papesse, c'est de faire silence. Alors avec des enfants, ça va pas vraiment être pratique, mais faire silence au sens d'être dans la présence, à créer l'espace en soi de recevoir la sagesse, des astres et de la lune, qui gouvernent la grande prêtresse. Autrement dit, la sagesse de notre inconscient. Parfois, quand la papesse intervient dans un tirage, et particulièrement quand c'est la priorité de la semaine, ça veut dire aussi
En tout cas, ça invite à se rappeler que parfois le plus grand des pouvoirs, c'est de savoir qu'on sait rien. On sait rien même sur nous-mêmes, que, il y a pas de réponse simple en fait avec la papesse. Ce qu'elle représente, ce qu'elle enseigne, c'est assez insaisissable et beaucoup de ces réponses sont des questions en fait. La papesse, elle nous guide vers des profondeurs qu'on n'a jamais explorées. Les leçons qu'elle nous enseigne, elles sont parfois hyper difficiles à accepter, mais en fait, elles sont essentielles pour franchir de nouvelles frontières. En considérant que l'énergie sous-jacente de la semaine, c'est de planifier et de revoir les fondations pour que nos projets long terme puissent émerger et être stables, la priorité, c'est vraiment de revenir à nous-mêmes, en fait. Et c'est nous qui portons ces projets finalement. Et même dans une relation, si on revient pas à qu'est-ce qui est vrai pour nous, de quoi on a besoin, de quoi on a envie, comment on s'occupe de nous, comment on se sent aimé, c'est vachement plus difficile en fait de le communiquer à l'autre, d'exprimer sa gratitude quand l'autre rencontre ses besoins. C'est comme si on était dans une quête en fait permanente de chercher qui on est à l'extérieur en fait. Le 3 d'épée là, nous indique que peut-être qu'on croit que c'est nos anciennes blessures qui nous empêchent d'accéder à notre sagesse. Et peut-être que c'est précisément ça, en fait, que la papesse, elle souhaite nous inviter à dépasser. Nous inviter à dépasser la superficialité, en fait, des messages. Idem quand je vous donne des, des définitions de développement personnel, soit on peut s'arrêter au basique, en fait, soit on peut vraiment s'en saisir pour aller dans le subtil, aller dans le profond. Et ce 3 d'épée, il nous indique précisément, en fait, que c'est l'inverse. C'est à travers ces blessures du passé qu'on accède à notre puissance. C'est pas pour rien que j'ai appelé, mon podcast et ma mission de manière générale «Du trauma au dharma». Et là, avec le 10 de denier en clarification, il y a l'idée peut-être, soit qu'on considère que notre, sécurité matérielle, c'est un accomplissement, une fin en soi, sans se soucier justement de, ce que nous coûte le chemin. Pour y parvenir, coûte que coûte quoi. On y va parce que c'est ça la réussite. On se soucie pas de notre santé, on se soucie pas de ce qu'on perd. Peut-être aussi, on a considéré la vie ou la réussite comme, une quête qui vise à trouver ce qui est, inadéquat ou cassé chez nous, en passant notre vie en fait, à essayer de réparer, de recoudre, de rassembler les morceaux en fait, d'une certaine façon, comme si on était cassés, éparpillés. Et j'aime bien nous rappeler juste qu'on n'est pas un problème à régler, hein. Juste comme ça, je le place, voilà. Et je placerai aussi que peut-être en fait que la vie, la réussite, réussir sa vie, ça consiste plutôt en fait à trouver ce qu'il y a de plus beau et d'unique chez nous, d'apprendre à le développer et ce qu'il y a de plus beau réside aussi dans la façon dont on a réagi au traitement qu'on a reçu. En développant ce qui est beau, ce qui est unique chez nous, notre authenticité, on peut passer de la parole aux actes en fait. Walk the talk. Et à la fois avec nos succès et nos échecs d'ailleurs, au même plan. Il y a pas, ça c'est du positif, ça c'est du négatif. On est au-delà de la binarité là. Et l'invitation, c'est peut-être, là avec la priorité de la semaine, de, considérer, de nous considérer, de considérer notre vie à la fois comme, un process, un travail qui est en cours et dans le même temps, simultanément, comme un chef-d'œuvre, une œuvre d'art qui est déjà terminée en fait. Et tout ça, c'est pas contradictoire, ça existe en même temps. Donc ça, c'était la priorité de la semaine. Le prochain acte à poser, c'est le 8 de denier. C'est vraiment la répétition, le perfectionnement de notre pratique. D'enchaîner, de répéter, les postures de yoga, les tirages de tarot, l'enregistrement, de musique, le montage de vidéos, les lectures de thèmes astro, se répéter, ce qui est vrai pour nous, de se perfectionner dans l'écriture, dans le dessin, la peinture, le chant, la cuisine, la pâtisserie, en fait tout ce qui est notre mission et qui nous relie à notre part divine d'une certaine façon, à notre part infinie.
Là, le prochain acte à poser, c'est de répéter, répéter, répéter et d'être fier aussi de notre travail, quel que soit d'ailleurs le médium qu'on utilise. Encore un petit tips new age, on peut en profiter en fait pour utiliser les affirmations, les répéter comme des mantras pour, nous connecter à la vibration de notre confiance intérieure, par exemple, et d'une nouvelle vérité sur nous. Le 8 de pentacle de denier, il est aussi accompagné du 10 d'épée, qui était déjà présent au même endroit la semaine dernière. Qui renvoie vraiment, à la blessure de trahison et en même temps au fait que le plus dur est certainement derrière nous. La désillusion, la déception, ça fait mal au cœur. Ça peut, nous faire toucher la mort, de très près et ça peut même signer la fin, la mort d'une relation, d'un projet et cetera. Mais dans le même temps, ça nous permet aussi d'y voir plus clair, en fait, une fois que la tempête est passée et surtout de savoir, bah, quels sont nos vrais besoins, de les exprimer, de surtout plus les négocier, quoi, d'une certaine façon et de pouvoir repartir du bon pied. C'est pas une mort, définitive, en fait. C'est jamais une mort définitive de toute façon dans le tarot. Le 3 d'épée qui revient à la fois dans la priorité de la semaine et dans l'acte à poser. Vous savez que je raisonne pas du tout avec l'adage: «Ce qui nous tue pas nous rend plus forts». Là, cette carte, elle semble plutôt indiquer le contraire, en fait. Elle semble plutôt indiquer que notre cœur, en fait, devant les blessures, il se soit, refermé, en fait, autour des blessures anciennes et peut-être que le prochain acte à poser, justement, c'est de revenir à la blessure initiale et de voir les déclencheurs actuels comme, des opportunités de guérison sur le long terme, justement. La priorité, c'est de revenir à soi cette semaine, poser les fondations de nos projets, de notre foyer, de notre stabilité et ça se fera pas sans adresser ce qui a été nié, peut-être même les deuils qui ont pas pu être faits, de s'autoriser à ressentir le regret, la tristesse, la peine et cetera. Et le 2 de denier, lui, il nous rappelle quand même que l'idée, c'est pas non plus de succomber à notre rigueur, et à nos anciennes blessures réactivées et de pas nous perdre dans une sorte de d'hémorragie émotionnelle pour conserver une forme d'équilibre, en fait. Que ce soit un équilibre entre la vie sentimentale et le travail, entre le travail et le jeu, entre le jeu et la santé, entre l'exercice et le repos, entre la santé et la diète, les dépenses et les économies et cetera. Et si le 10 et le 3 reviennent, c'est certainement que ces plaies, elles ont été réouvertes. Et personnellement, je sais que ça a été le cas, la semaine dernière notamment, avec la blessure de trahison, mais aussi, chez moi, ça s'est manifesté avec la blessure d'être critiquée, qui a été, réactivée ces dernières semaines et évidemment qui a réinvité, l'hypersensibilité, l'hypervigilance, l'hyperméfiance, vous l'appelez comme vous voulez, dans ma vie. Hem, J'essaie le plus possible de l'accueillir comme une amie, mais j'avoue que, l'hypervigilance, c'est une de ces amies un peu, générateurs ou MG, avec le sacral activé auprès de qui je peux pas rester trop longtemps en fait sans, perdre mon centre en fait et le fait de créer du contenu, le fait de créer davantage de contenu, de m'exposer moi et mon travail et d'exposer aussi une part, hypersensible de, la façon que j'ai de voir le monde et de le comprendre et de le donner à voir et de l'enseigner, bah, ça m'a aussi exposée à la critique, au mépris en fait et même à, une forme d'espionnage, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est ça qui a été réactivé chez moi et Dieu sait que la critique et l'espionnage, c'est pas neutre dans l'histoire d'une survivante d'abus narcissiques et et pourtant, bah, je suis là cette semaine et je continue, bah, de m'exposer, à perfectionner mon art, hem et bah, à retranscrire les enseignements, de la vie et du ciel comme, m'a appelé une de mes amies cette semaine, enseignante de la vie et du ciel. Bref, je reviens, sur la blessure de trahison et en fait, je trouve que les réseaux sociaux, ils invitent un peu facilement à épier ou à consommer la vie des gens sans vraiment se soucier des humains qu'il y a derrière ou à consommer le contenu qui est créé par ces gens-là sans se soucier en fait ni du temps, ni des ressources qui sont mises à l'œuvre en fait pour nous donner accès à ces ressources. Et internet, de manière générale, rend ça, accessible et presque comme si c'était un dû, en fait. Et moi, je trouve quand même qu'il tient qu'à nous, en tant qu'individus, mais aussi en tant que collectif, d'utiliser les réseaux sociaux pour faire du lien, en fait. Et d'ailleurs, bah, ça me fait penser que, bah,
Si vous insérez, vous, dans cette démarche de créer du lien grâce aux réseaux sociaux, je vous invite à mettre pause, et à descendre dans la section des commentaires et à laisser un emoji cookie. J'aime bien dire que mes tirages et mon podcast, mes enseignements de manière générale sont des espaces un peu de respiration, mais aussi de transformation, comme quand je reçois mes amis avec, le thé ou le café, la mousse de lait dans les petites tasses, de Noël. Ben oui, en plein mois de mai ou juin même. Mettez pause et allez dans les commentaires pour me laisser un cookie et un emoji cookie et moi, évidemment, ça aidera à rendre plus visible mon travail pour l'algorithme, mais aussi, ça me permettra, de me sentir, soutenue aussi, par, ma communauté de cœur, par laquelle je me sens déjà soutenue en privé, en message privé et cetera. Mais, comme l'idée, c'est aussi là de rendre tout ça public, je vous inviterai à tout ce que vous me dites en privé de vous essayer à le dire en public aujourd'hui. Et enfin, on en arrive au conseil de la semaine. Conseil de la semaine, c'est le soleil, l'arcane majeur 19. C'est 2 arcanes majeurs d'ailleurs dans le conseil. L'idée, c'est vraiment de nous appuyer sur la clarté, l'innocence, la joie, l'optimisme, qui promettaient d'ailleurs de revenir la semaine dernière, ici, et qui ont en effet, fait leur réapparition. Alors certainement pas complètement, encore moins pour toujours, mais l'idée, c'est quand même le conseil, c'est quand même de savourer chaque beau jour qui se présente sans attendre le prochain, en fait. Et sans se dire que ah ben, l'été, il est pas là encore, et que le printemps, il est pas là. Voilà, de se dire que le printemps, il cosy. Donc la clarté, elle est revenue quand même. Heu et là, l'idée, c'est vraiment gratitude, 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 quoi. Et aussi, l'idée avec, l'impératrice en clarification, c'est de nous rappeler, en fait, de nous connecter. Le conseil, c'est vraiment de nous connecter à la source, à la clarté qui nous est offerte chaque jour par le soleil qui se lève, que le soleil soit visible ou pas, que les résultats de nos projets soient de notre travail parfois acharné, soient visibles ou pas aujourd'hui, de faire confiance, en fait, que on est connecté à la source créatrice de tout et de nous concentrer, en fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait ici et maintenant avec, joie, avec amour, avec présence, nous sentir en fait reliés et pas séparés en fait du divin et sans trop se concentrer non plus sur, les résultats. Je nous inviterai aussi, le conseil c'est vraiment encore de se souvenir qu'on est avant tout les enfants du divin, les enfants de Dieu, de la vie, de l'univers et qu'on peut se laisser aimer et porter par lui, par la vie, qu'on peut décider de baigner dans l'énergie de paix qui nous est accessible ici et maintenant pour qu'on essaie de la reproduire, de la faire briller au-delà de nous. Donc voilà, c'était les enseignements que nous transmet le tarot cette semaine et je vous rappelle que si vous voulez des précisions, si vous avez des questions, si vous avez besoin ou une envie particulière à faire dire aux cartes ou au ciel, au transit planétaire, à vos thèmes astro et cetera. Vous pouvez me contacter, sur Instagram, à mystique.engagé et vous pouvez aussi réserver une séance individuelle. Toutes les infos sont accessibles en barre d'infos.